On trouve de nombreuses doctrines et vérités indescriptibles dans la Bible. L'une d'elles a trait à la gloire de Dieu, mais quelle est donc cette gloire? Certains associent cette gloire à une expérience intime qu'ils ont faite. Expérience au cours de laquelle Dieu leur a semblé très proche. Cependant, ils sont à court de mots quand ils tentent de l'expliquer. La vérité, c'est que la gloire de Dieu est en fait la personne et la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand on fait l'expérience de sa présence, quand on est comme submergé par la sensation que le Dieu Tout-Puissant est si proche qu'on pourrait presque tendre la main et le toucher, c'est la gloire de Dieu à laquelle on goûte. On sent la chaleur de son amour, le bien-être de sa paix. Il s'agit d'une onction, dans un sens, bien sûr, d'une onction qui ouvre la voie à la présence de Dieu. La merveilleuse expérience de la présence de Dieu amène à se demander: qui suis-je pour que toi, le Créateur de l'univers, tu me permettes d'être en ta présence? C'est cette même question que posa David, le psalmiste: quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Psaume 8, 4, 5. Quand on fait l'expérience de la présence et de la gloire de Dieu, on est complètement saisi par un sentiment d'effroi et de profond respect. Comment Dieu peut-il être assez grand pour être le créateur de tout ce qui existe et être en même temps assez petit, en un sens, et assez proche, pour permettre à l'homme ce grain de poussière auquel il a insufflé la vie, de connaître l'intimité de sa présence et de son amour? On a la sensation d'avoir été introduit dans la salle du trône du ciel et d'avoir été reçu en audience particulière par Dieu. On a l'impression d'être entouré de ses bras et enveloppé dans son amour. Les soucis du monde disparaissent. Mais ce n'est pas tout. Faire l'expérience de la présence de Dieu, c'est aussi toucher du doigt ses attributs. Considérez l'expérience que fit Moïse et qui nous est rapportée en Exode 33, 18. « Fais-moi voir ta gloire » demanda-t-il. Notez quelle requête il fit à l'Éternel. Moïse demanda à voir la gloire de Dieu, convaincu qu'il était possible d'en faire l'expérience et de la connaître. Or voici ce que Dieu lui répondit: « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » La bonté, la miséricorde et la compassion de l'Éternel allaient lui être présentées d'une manière concrète et visible. La présence de Dieu serait accompagnée de sa nature, c'est-à-dire des attributs mêmes de Dieu. Voyez ce qui se passa ensuite, quelques versets plus loin. Exode 34, 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant: « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Quand survient la gloire de Dieu, ou sa présence, il en va de même de ses attributs, la grâce, la miséricorde, le pardon, la compassion, la bonté. Cela change à jamais la vie d'un homme. En bref, le Saint-Esprit apporte le fruit de l'Esprit tel qu'il est décrit en Galates 5, 22. Or le fruit doit précéder l'onction qui est donnée en vue du service. Ensuite vient la puissance. Oui, la présence de Dieu est sa gloire, sa personne, ses attributs. Le Saint-Esprit, Dieu, est une personne qui désire, avec amour et tendresse, vous faire connaître sa présence. Il est possible de vivre dans cette présence dès maintenant et à jamais. Mon désir est que vous fassiez l'expérience de cette vérité. La présence du Saint-Esprit peut et devrait conduire à l'onction en vue du service. La présence doit précéder l'onction. Qu'est-ce que cette onction? C'est la puissance de Dieu. Dites-le à haute voix, l'onction est la puissance de Dieu. Cela vous paraît-il simple? Ça l'est, bien qu'il s'agisse d'une puissance qui dépasse tout ce que l'homme est capable de réaliser. C'est la puissance qui a donné naissance aux cieux et à la terre. C'est la puissance qui a créé l'homme. C'est la puissance qui a ressuscité Jésus des morts. C'est la puissance par laquelle Jésus, au temps fixé,
quittera la droite de Dieu et reviendra sur terre, afin de faire toutes choses nouvelles. Je veux que vous compreniez ceci. La présence de Dieu le Saint-Esprit conduit à l'onction de l'Esprit, qui est la puissance de Dieu, et la puissance de Dieu produit la manifestation de sa présence. L'onction en tant que telle, l'onction du Saint-Esprit, n'est pas visible, mais la puissance, ses manifestations, ses effets, peuvent et devraient être vus. C'est pour cela que je l'appelle l'onction tangible. Évidemment, cela concorde avec l'enseignement que le Seigneur donna à Nicodème en Jean 3, 8, à savoir que l'Esprit souffle comme le vent, de sorte que ses effets sont visibles. Après le message du salut, les paroles les plus saisissantes de l'Écriture sont celles que Jésus prononça et qui nous sont rapportées en Actes 1, 8. Elles sont indispensables pour comprendre la vérité concernant l'onction. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Stupéfiant. Vous recevrez une puissance, l'onction, les dons de l'Esprit, dès lors que le Saint-Esprit, la présence, la personne, le fruit, surviendra sur vous. Voyez-vous ce que cela implique? Le fruit de l'Esprit, qui fait tellement défaut dans l'Église aujourd'hui, est lié à la présence de Dieu. Les dons et le ministère de Dieu, qui, hélas, font eux aussi défaut, sont liés à la puissance de Dieu. À quoi correspond le fruit? Il s'agit des qualités ou caractéristiques, des attributs, d'une personne, en l'occurrence Dieu. Le fruit germe en vous, là où Dieu habite si vous êtes chrétien. Dieu nous dit, « J'entrerai et mon fruit entrera avec moi. Si je pars, mon fruit partira avec moi. » Il n'en est pas de même de la puissance. La puissance de Dieu vient sur vous, tel un don. Elle reste sur vous. Comme Paul l'écrivit aux Romains en parlant de la condition présente et à venir des Juifs, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables, Romains 11, 29. Je reconnais que ce n'est pas une vérité facile à saisir, mais il est possible que la présence se retire et que les dons restent, du moins pour un temps. Toutefois, cela finit par conduire à la catastrophe. Dieu ne se divise pas. Les fruits de l'Esprit, qui accompagnent sa présence, ne sont pas progressifs, ils sont instantanés. Il n'y a rien qui laisse entendre que les fruits entrent dans votre vie, puis grandissent. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de vos fruits ou attributs, ce sont ceux de Dieu. Or il ne se divise pas lorsqu'il vient en vous. Pas plus qu'il ne grandit en vous. Il vient dans toute sa plénitude. Votre vie devrait et peut réfléchir les traits de la justice dès ce moment-là. Quand il vient en nous, c'est tout entier. Par conséquent, vous devriez manifester ces fruits dès que vous devenez son ambassadeur. Il devrait toucher et affecter la vie de chaque personne à laquelle vous annoncez la bonne nouvelle, car il faut plus que de l'assurance et une voix forte pour être un ambassadeur de l'Évangile dans le monde. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Soyez honnête. En est-il ainsi dans votre vie? Si ce n'est pas le cas, le problème ne se situe pas au niveau de l'onction et de la puissance de l'Esprit. Il se situe au niveau de la présence du Saint-Esprit. Le sentez-vous à vos côtés chaque jour et à chaque instant? Je suis sûr que certains d'entre vous pensent, mais voyons, béni. Il faut du temps aux fruits pour se développer. Non, mon ami, vous avez tort. Regardez l'apôtre Paul, qui s'appelait auparavant Saul, cet homme que l'Esprit de Dieu fit tomber par terre sur le chemin de Damas. Il tomba, mais lorsqu'il se releva, c'était un homme nouveau. Lui qui, auparavant, respirait le meurtre, aussitôt après avoir fait l'expérience de la présence de Dieu le Fils à travers Dieu le Saint-Esprit, il cessa d'être un assassin. Avant cette expérience, il n'avait aucune connaissance véritable de Dieu. Or voilà que, tout d'un coup, il connut Dieu et décida de vivre pour lui. Désormais, il était même prêt à mourir pour lui. Il ne lui a pas fallu 10 ans pour changer. La puissance de Dieu survint sur Paul et il entendit sa voix. La puissance de Dieu survint sur Ézéchiel et il entendit sa voix. Pourquoi? Parce que le Seigneur était présent et qu'il produisit cette faculté. On trouve des cas semblables dans toute l'Écriture. Mon ami, la voix de Dieu s'entend en sa présence, ce qui vous permet ensuite, sous l'onction, de dire vos paroles,
qui entraîne des conséquences. Permettez-moi de reformuler cela, la présence de Dieu porte sa voix, les dons de Dieu portent la vôtre. C'est ainsi qu'en Actes 1, 8, Jésus déclara qu'après avoir reçu une puissance, ses disciples seraient ses témoins. Le but de cette puissance était donc d'être utilisée à son service, pas simplement de leur procurer des sensations fortes. Une puissance à l'œuvre dès le début. Les chrétiens ont tendance à penser au Saint-Esprit uniquement dans le contexte du Nouveau Testament, or c'est une erreur. L'extraordinaire puissance de l'Esprit se manifesta lors de la création, ainsi qu'à d'autres moments au cours de l'histoire de la rédemption. Genèse 1, 2 nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était présent lors de la création en tant que membre de la personne divine et il fut la première manifestation de Dieu sur terre. Il sera toujours la première manifestation dans votre vie. Alors que nous étudions l'onction du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, je vous demande de ne jamais perdre de vue qui est l'Esprit. Il est parfois représenté sous la forme d'une colombe, mais ce n'est pas une colombe. On l'imagine parfois comme une flamme de feu, mais le Saint-Esprit n'est pas du feu. Il est parfois perçu comme de l'huile, de l'eau ou du vent, mais il n'est rien de tout cela. Le Saint-Esprit est un être spirituel. Cependant, même s'il est dépourvu de forme physique, c'est une personne plus réelle que vous et moi. Il est la puissance de la personne divine. N'est-il pas curieux de voir que, dans toute l'histoire de l'humanité, l'homme a constamment recherché la puissance et qu'aujourd'hui encore, comme par le passé, les hommes et les femmes s'efforcent en général de bâtir et d'exhiber leur propre puissance, au lieu d'accepter pleinement la puissance la plus vraie et la plus grande qui soit? Les hommes s'y efforçaient déjà à l'époque de la tour de Babel Genèse 11 et cela n'a pas changé. Lorsque Dieu ébranlera la terre et le ciel avec force Hébreux 12, 26, tout ce que l'humanité a de plus puissant s'écroulera comme de la poussière. La force combinée de toutes les bombes atomiques fabriquées dans ce monde en proie à la crainte, la force combinée de tous les cyclones et inondations qui peuvent frapper la planète, la force combinée de Satan et de tous ses esclaves démons sont comme le plus ridicule des pétards comparés à celle du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Or, chers lecteurs, il s'agit de la puissance dont notre Seigneur veut vous revêtir. Malgré la rébellion contre Dieu qui caractérise une bonne partie de la société en général, des millions de gens comme vous ont soif de la réalité qui se trouve dans le vrai Dieu. C'est pourquoi les campagnes de miracles mensuelles que nous organisons dans tous les États-Unis attirent partout des foules qui dépassent le nombre de places disponibles. Quand nous avons de la place pour 15 000 croyants enthousiastes, nous sommes contraints de renvoyer et de décevoir. Dans leur attente, près de 4 000 personnes en recherche. Comme vous le voyez, Dieu a choisi d'agir à notre époque avec une puissance extraordinaire, honorant la prédication de l'Évangile par des signes et des prodiges, comme il l'avait annoncé dans l'Écriture. Nous vivons manifestement une période très importante de notre histoire et nous avons besoin, chacun d'entre nous, de l'onction du Saint-Esprit pour accomplir la tâche à laquelle Dieu nous appelle. Le Seigneur accomplira ce qu'il a promis.